Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans un nouvel épisode des femmes dans les mythes et les légendes. Comment peut-on parler des mythes sans penser à la mythologie gréco-romaine ? Vous savez, ces histoires de dieux, de satyres et de nymphes, mais aussi de tromperies, de sortilèges et de punitions divines. Car aujourd'hui, c'est du mythe de héros qu'on va parler. Alors, si vous êtes nouveau, sur la chaîne, je vous recommande de découvrir les anciens épisodes de la chronique. Et maintenant que c'est dit, ne perdons plus de temps et partons à la découverte du mythe de Héro. Héro, aussi connu sous le nom de prêtresse ardente, apparaît dans les héroïnes d'Ovide. Héro était une jeune femme issue d'un milieu aisé et surtout très pieuse, si bien qu'elle prit la décision de devenir prêtresse d'Aphrodite. Aphrodite qui est la déesse de la beauté, de l'amour et du désir. Sauf que devenir prêtresse engendrerait aussi de faire certains sacrifices, comme le vœu de chasteté dans le cas de Héro, et vous verrez par la suite que ce détail tient toute son importance. Héro vivait donc seul avec sa nourrice, tout en haut d'une tour, faisant face à la mer sur la petite rive de Sestos. Alors si vous voyez pas très bien de quoi on parle tout de suite, je vous fais un petit point de géo. Donc en fait Sestos, c'est une ville en Grèce qui fait face à une mer qui s'appelle Dardanelles. Et c'est un point très étroit qui sépare la Grèce, donc le continent européen, de la Turquie, qui est plus vers l'Asie. Bien, maintenant que c'est dit, retournons à nos moutons. Un soir, Aphrodite organisait une cérémonie à Sestos, avec notamment Héro. Un jeune homme nommé Léandre se rendait lui aussi à cette cérémonie. Lui qui venait d'Abydos, qui est aujourd'hui la récente Turquie. Héro croisait le regard de Léandre et vous l'aurez peut-être deviné, mais ils tombèrent tous les deux sous le coup de foudre. Notre histoire pourrait se terminer comme une belle histoire d'amour, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Héro est une prêtresse, et se vouer à un autre homme serait une trahison envers Aphrodite. Une trahison divine, donc. Héro et Léandre avaient sûrement à ce moment-là sous-estimé le pouvoir des dieux, puisqu'ils décidaient tout de même de se rencontrer dès la nuit tombée. La mince rive qui les séparait était bien trop calme et paisible pour servir d'obstacle aux deux amants. La nourrice d'Héro finissait elle aussi par découvrir le terrible péché qu'était en train de commettre la prêtresse, mais elle finira quand même par garder la relation secrète. Un soir, Héro a un sommeil très agité. Dans son rêve, elle voyait un dauphin sans vie étalé sur une plage déserte. En se réveillant de ce cauchemar, elle ressentit une sensation étrange, un mélange de vide et de mal-être inexplicable. Soudain, son expression changea et la panique la secoua. Immédiatement, elle pensait à un mauvais présage. Elle commença à trembler de tout son corps et à paniquer. Elle monta tout en haut de la tour et vit la mer violente, déchaînée. De puissantes vagues se fracassaient contre la plage. La mer eut une apparence menaçante, sombre et cruelle. Héro sentit de chaudes larmes couler sur ses joues. Elle pleura. Elle restait là devant la mer, l'expression démunie. Le temps paraissait durer une éternité et Héro ne bougeait pas d'un poil. Peu à peu, les nuages se dégagèrent, laissant place à la lumière blanche du clair de lune. Héro descendit sur la plage pour découvrir avec horreur le corps décédé de Léandre. Héro était brisée. Elle ne pouvait pas imaginer une seconde pouvoir vivre sans lui. Alors, voulant le rejoindre à tout prix, croyant qu'ils seraient unis à jamais, elle se jeta dans l'eau glacée, l'eau qui lui avait volé son amant, et l'eau qui à présent la conduisait en enfer. Héro perd vite connaissance et rejoigna main dans la main Léandre. Héro disait donc vrai,
car maintenant elle et Léandre étaient unis ensemble dans l'au-delà pour toujours. Il est là la preuve évidente qu'il est impossible de transgresser les lois des dieux, car à un moment ou à un autre, la punition divine fera son effet. Malgré l'amour qui unissait Héros et Léandre, la punition des dieux a fini par les rattraper, et ce sans pitié. Alors, pensez-vous que les dieux auraient dû rester compréhensifs, ou bien que Héros devait être condamné pour avoir trahi son vœu de chasteté? À vous de donner votre avis en commentaire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, et n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.